Shalom, shalom, bienvenue encore pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes les pasteurs de l'église All in Christ. Je suis Samira et mon mari. Pierre Arnaud, shalom, shalom. Bienvenue encore. Donc, nous allons prendre ce temps pour partager la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons prier et inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Prends toute la place, prends le contrôle de ce moment. Viens et règne, viens nous parler, viens nous transformer. Nous nous soumettons à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons la parole que nous avons intitulée le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et nous savons que nous sommes en train de nous préparer pour célébrer la présence, la venue du Saint-Esprit, la promesse que Dieu nous a faite et qui est venue, alléluia, ce jour-là dans la chambre haute, là où les apôtres étaient assemblés, là où ils attendaient, alléluia, et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur est venu, alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu dans Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Alléluia. Nous allons le lire. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Oui. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. La promesse que Jésus avait faite était arrivée. Alléluia. Et la Bible nous montre que les apôtres étaient tous ensemble, dans un même lieu, en attente de la promesse. Alléluia. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Amen. Mais leur attente a fait que ils étaient dans la foi. Amen. Ils avaient la foi qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et quelque chose s'est passé. Amen. Et tout à coup, il y eut un vent. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Le Consolateur est venu. Amen. Et dans Acte 2, dans tout le chapitre, quand vous allez avoir le temps de le lire, méditez sur cela. Regardez comment les apôtres, Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Amen. Il n'avait plus peur, il n'était plus attristé, il avait la force. Le Saint-Esprit est venu donner la force aux apôtres. Il est venu relever la joie, il est venu ranimer la joie. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 2 que tous les gens qui les écoutaient parler, ils se disaient qu'ils étaient ivres. Un peu plus tard dans les versets, alléluia, un peu plus tard on voit ça, que quand ils ont commencé à parler, tous les peuples étaient là, ils se disaient mais comment ils sont juifs mais ils sont en train de parler notre langue, ils sont en train de dire les merveilles de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous fait parler, nous voir les merveilles de Dieu. Il n'a pas parlé autre chose, mais il parlait juste des merveilles de Dieu. Alléluia. Et Pierre s'est tenu debout. Alléluia. Et il s'est tenu debout un peu plus tard dans Acte 2, le verset à partir du verset 36 aussi jusqu'à 38. Alléluia. Il s'est tenu debout, il a proclamé, il a parlé et il a pu amener à Christ 3000 âmes. Alléluia. Tout à coup, avec cette force, avec ce merveilleux cadeau qui est le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Amen. Alléluia. Alors, nous allons continuer et voir qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies, le Saint-Esprit, et comment nous devons l'honorer, le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on va lire encore, je vais demander à mon mari, on va lire dans Jean 14, donc Jean chapitre 14, le verset 26. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom,
C'est lui qui vous enseignera toutes choses Amen. et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Donc, si Jésus est en train de dire ça aux apôtres, il est en train de te le dire aujourd'hui. Il est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Peut-être que tu es en train de vouloir prendre une décision de ta vie. Peut-être que tu es en train même que tu es abattu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, mais il vient également t'enseigner. Alléluia. Il vient t'enseigner toutes choses et il vient aussi te rappeler ce que le Seigneur t'a dit, ces promesses que peut-être tu as oubliées. C'est le Saint-Esprit qui va te les rappeler. Comment il va le faire? Quand tu seras dans sa présence, dans la présence de Dieu. Regardons comment Jésus a donné une directive aux apôtres. Il a dit, allez dans la chambre haute et attendez. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient distraits. Il ne voulait pas qu'ils soient dans leurs occupations de tout le temps, alors qu'il y avait quelque chose de précieux et de puissant qui va leur permettre d'avancer, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, alléluia, le chapitre 6, le verset 6, la Bible nous dit, on va le lire tout de suite, alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Alléluia. Je lis la parole. Mais toi, quand tu pries, Amen. entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Amen. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'il faut aller dans le lieu secret. Alléluia. Et de fermer ta porte. Nous voyons que les apôtres aussi étaient dans le lieu secret, dans la chambre haute, et ils avaient fermé la porte. Alléluia. Ils attendaient cette promesse, même s'ils ne savaient pas quoi, mais ils attendaient. Alors je suis venue te dire, entre dans le lieu secret, entre dans la présence de Dieu et va demander au Saint-Esprit, va demander à Dieu. Le Saint-Esprit va venir t'enseigner. Alléluia. Il nous a été donné. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui es en train de marcher avec le Seigneur, peut-être qu'en ce jour ou en ces moments, tu te sens abattu, tu te sens attristé. Écoute, aujourd'hui, rappelle-toi que le Saint-Esprit t'a été donné. Rappelle-toi que tu l'as reçu. Rappelle-toi, souviens-toi. Alléluia. Et là où tout le monde, tous les chrétiens, nous sommes en train de célébrer, de nous remémorer ce don si merveilleux, si excellent, qui est le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Alléluia. Qu'il vienne encore. Il est éternel. Alléluia. Qu'il vienne ranimer ta force. Il va t'enseigner. Dans cette décision que tu vas prendre, il va t'enseigner. Là où tu es attristé, il va te consoler. Toi seulement, entre dans la chambre, entre dans sa présence et dis-lui que tu t'attends à lui. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire parce qu'il a été envoyé pour ça, pour toi. Alléluia. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne peut pas te laisser comme ça. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus-Christ l'a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et il a fait car Jésus est fidèle. Alléluia. Alors sache qu'il ne t'a pas oublié. Amen. Peut-être avec les circonstances de la vie. Alléluia. Peut-être que la place que le Saint-Esprit avait dans ta vie, peut-être qu'avec tout ce que le monde où tu es en train de courir dans la vie et où ce temps de prière, de communion avait baissé, sache que le Saint-Esprit est là pour ranimer ton feu. Juste entre dans sa présence. Juste entre dans sa présence et tu vas voir ton feu. Là, ta vie va être ranimée. Ton feu, le feu de prière, il va t'enseigner, il va te consoler, il va te conduire, il va te diriger. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous conduit. Alléluia. On va juste lire dans Jean,
le chapitre 16, le verset 13 à 14. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Amen. Il nous conduit dans nos choix. Peut-être tu es en train de faire un projet. Tu as un projet, tu veux des partenaires. Alléluia. Peut-être que c'est par rapport à l'éducation de tes enfants, dans ton foyer ou dans la famille, dans tout ce que l'être humain peut vivre. Alléluia. Alléluia. Ou dans tes études ou au travail. Alléluia. Sache que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te conduira. Alléluia. Nous allons lire ce verset. Oui, je vais lire la parole. Amen. Jean 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Il nous conduira, il te conduit. Et il ne parle pas de lui-même, il parle de la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu, sache que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Et les projets de Dieu pour toi, nous savons que c'est les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc Dieu veut te conduire dans tes choix, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Il veut te conduire. Il est là pour ça, le Saint-Esprit, parce qu'il tient tellement à toi. Il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu rayonnes et que tu vives la vie que Christ a dit que tu vives sur cette terre, à faire sa volonté, à vivre ta destinée. Alléluia. Nous voyons les apôtres, comment ils étaient. Nous voyons Pierre. Alléluia. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Mais Jésus, là, il a dit, toi, tu seras un pêcheur d'hommes. Alléluia. Peut-être que là où tu es, là où tu te sens fatigué, où tu ne sais pas, mais tu es ennuyé. Alléluia. Tu t'ennuies. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je dois faire, mais je ne sais pas c'est quoi. Va dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Parce que Jésus il a une parole pour toi. Il a une parole pour toi, pour ta destinée, pour te dire qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Il y a des fois, on se met dans les places où Dieu ne nous a pas mis. Il y a des fois où on prend des choix où le Seigneur n'est même pas dedans. Il y a des fois où on fait des projets, c'est même pas Jésus qui est dedans. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Non, non, non. Le Seigneur ne t'a pas rejeté parce que tu as fait des erreurs. Non. Regardons l'exemple des apôtres. Combien d'erreurs ils ont fait. Et regardons, nous pouvons regarder à David. Nous pouvons regarder à chaque homme de la parole de la Bible. Alléluia. Et personne n'a été pris parce qu'il était parfait. Alléluia. Tous avaient des défauts. Mais laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui te rend parfait. Alléluia. À la gloire de Christ. C'est lui. Et le Seigneur nous dit que tu n'es pas parfait encore, mais tu continues. Tu continues. Continue à avoir cette soif. La soif du Saint-Esprit. De le mettre en premier, à la première place. Parce que c'est sa première place. C'est sa place, la première place. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est sa première place. Et il va te conduire. Il va t'enseigner. Il va te guérir. Il va te consoler. Alléluia. Je dis ne pleure plus. Alléluia. Le consolateur est là. Prends courage. Et lève-toi dans la prière. Ce feu de prière que tu avais, qu'il soit ranimé. Cette joie qu'elle soit ranimée par la puissance du Saint-Esprit. Cette paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Parce que la paix du monde, c'est juste des choses qui sont limitées, qui sont dans le temps. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose dans le monde. Si c'est un travail, tu as une joie, mais cette joie n'est pas éternelle. Alléluia. Alors, mais le Saint-Esprit en toi te donne une joie. Dans n'importe quelle circonstance, tu gardes ta joie. Tu gardes ta paix. Tu gardes ta force parce que ta joie vient du Seigneur. Ta joie vient du Saint-Esprit, l'éternel des armées. Éternel. La joie est éternelle. Tout ce que Dieu donne est éternel. Mais seulement toi, ta part, tu as une part à faire, c'est de rester dans sa présence. Alléluia. C'est de t'attendre à lui. C'est de savoir que dans sa parole, il parle. Dans la prière, dans ta chambre, il te parle, il répond. Alléluia. Et savoir que tu es né pour lui, pour faire sa volonté. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et sache que tu es né
pour lui et tu vas vivre pour lui et toute ta vie, tu vas l'honorer par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Honore le Saint-Esprit qui est en toi. Sois ranimé par le feu du Saint-Esprit en toi et tu vas voir combien, quand même Pierre ne savait pas qui il était, mais quand il a été saisi de cette puissance, quand les apôtres ont été saisis de cette puissance, eux-mêmes ils ont parlé d'autres langues qu'ils n'ont jamais parlé. Alléluia. Et maintenant toi tu vas dire Saint-Esprit, je te donne toute la place. Viens me saisir. Et ce feu, la Bible dit tout à coup le vent souffle. Et maintenant que ce vent souffle dans ta vie et que maintenant tu te lèves, alléluia, ce vent te fait que tu te lèves, que tu rayonnes et que tu fasses ce dont Dieu t'a appelé à faire et à être. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est lui seul qui est honorable. L'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui est honorable. Alléluia. Peut-être que tu vas te poser la question, toi qui m'écoutes et puis te dis, oui, je ne suis pas chrétien, mais cette puissance, comment est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit de vérité? Je suis fatigué de ma vie. Alléluia. Je veux un changement. Je le sens, mais je ne sais pas comment est-ce que je peux le faire. Je ne sais pas. J'ai essayé par mes propres forces, mais j'ai pas pu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Je suis venu te dire quelque chose. Amen. Je vais te répondre comme Pierre a répondu à ceux qui lui posaient la question. Dans Acte 2, le verset 38. Alléluia. On va le lire. Amen. Amen. Je vais demander au prophète de le lire. Oui. Amen. Acte 2, le verset 38. 38. Je peux commencer par 37? Oui. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, Répentez-vous. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça la réponse. Tu es fatigué. Amen. Et tu es en train de te demander. Et je vais juste enchérir sur cette parole que tu viens de lire. Amen. Oui, Pierre a dit, repentez-vous. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est de croire et de recevoir Christ dans ta vie. Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu le confesses, dans Romains 10, je vais lire cette parole. Alléluia. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Non, si tu confesses, c'est Romains 19. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, tu crois en cette parole. Tu crois en Jésus-Christ. Tu veux que ta vie change. Tu veux que ta vie rayonne et que tu vives la vie que Jésus t'a appelé à vivre sur cette terre, à faire sa volonté. Alors, si tu confesses de ta bouche, si tu crois, alléluia, dans ton cœur, ça doit venir de ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Alors, je vais demander au prophète de faire cette prière avec toi. Alléluia. Donc, tu crois. Maintenant, tu vas confesser. Après, tu vas parler après le prophète. Tu vas confesser de ta bouche maintenant que tu reçois, que tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Une chose que j'ai déjà vue, que j'ai expérimenté moi-même, c'est que la grâce est disponible. Amen. Dans Acte 2, ces gens qui étaient en train de suivre Pierre, qui ont été touchés vivement dans leur cœur, ils lui ont demandé, que ferons-nous? Et il a dit, répentez-vous. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Le verset qui suit, si tu le lis, il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Cette promesse, elle est disponible. Elle est disponible pour toi, mon frère. Elle est disponible pour toi, ma soeur. Amen. Crois seulement. Et tu vas répéter avec moi. Amen. Seigneur, Seigneur, je sais que tu es venu sur cette terre. je sais que tu es venu sur cette terre. Que tu es mort sur la croix Tu es mort de sur la Golgotha. croix de Golgotha. Que tu as porté mes péchés. Tu as porté mes péchés. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es assis dans la gloire. Assis dans la gloire. C'est pourquoi je ne veux pas plus faire d'autres efforts, car tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout accompli. Je te reçois dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Que ton Esprit Saint, le don que tu as donné, me donne de marcher avec toi. Alléluia. Je te reçois Je te reçois. et je déclare maintenant que je suis sauvé. Amen. Que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Que je suis un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur, Merci. parce que tu pardonnes mes péchés. Merci Seigneur, parce que tu viens vivre en moi. Merci Seigneur pour cette vie nouvelle. Je te dis merci au nom de Jésus. Je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, c'est fait. Amen. Réjouis-toi. 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 Alléluia. Car le don du Saint-Esprit est avec toi. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc toi qui as reçu Jésus-Christ, alléluia. Tu vas continuer à le célébrer, alléluia. Tu vas pouvoir encore une fois nous contacter au cas de besoin si tu veux un suivi. Alléluia. Et nous allons donner notre adresse juste en bas. Tu vas pouvoir nous écrire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le consolateur nous a été donné. Il est là, il est présent. Donnons-le la première place qui lui est due. Alléluia. Le merveilleux Saint-Esprit va nous conduire. Le merveilleux Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Le merveilleux Saint-Esprit va faire qu'on vive et fasse la volonté de Dieu sur cette terre. Et à Jésus-Christ de Nazareth, toute la gloire. Alléluia. Nous vous aimons. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur continue à vous inspirer. Que le Seigneur continue à vous parler. Que le Seigneur continue à vous montrer les merveilles de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne fête de Pentecôte. Oui. Réjouis-toi, toi qui as reçu le Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi, toi qui as le don du Saint-Esprit Amen. et qui vous remplisse. Shalom, Amen. shalom. Shalom. À la prochaine.